Baker Tilly Strego de Thouars. Je suis accompagné ce matin de Fabien Vaudour que je vais laisser se présenter. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis du coup Fabien Vaudour. Je suis moi expert comptable au bureau de Baker Tilly Strego d'Amboise en Touraine. Voilà, donc bienvenue à tous pour ce nouveau numéro du Flash Actu. Nous allons vous parler aujourd'hui des nouveautés de la déclaration de revenus, enfin des revenus de 2020. Et la principale nouveauté, vous le verrez, c'est la déclaration fusionnée avec l'URSSAF pour les travailleurs indépendants. Compte tenu de notre format court, nous avons dû faire un certain nombre de choix et évidemment, nous ne pourrons pas être complètement exhaustifs. Pour la bonne compréhension de tous, nous vous remercions de conserver vos caméras et vos micros fermés. Et en fin de présentation, si nous avons un peu de temps, nous vous répondrons aux questions que vous pourrez nous laisser dans la zone de conversation, hein, la petite bulle normalement en haut de votre écran. Et vous pourrez également retrouver le replay du flash, comme tous les autres flashs d'ailleurs, sur notre chaîne YouTube, qui est accessible à partir de l'espace client notamment. Donc sans plus attendre, on va commencer par le premier élément avec le calendrier de la déclaration. Donc une période qui commence un peu plus tôt cette année. Fabien, si tu veux passer sur les dates. Donc elle est déjà ouverte depuis le 8 avril. Ah, on ne t'entend plus, Pascal. Je ne sais pas, Frédéric, si tu entends encore Pascal. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, Oui. Voilà, c'est bon. Mon micro a été sauvagement coupé. Et donc, je disais que la période se termine au 8 juin 2021 pour les départements, vous voyez, prévus pour la zone 3. Précision, les contribuables qui n'ont pas accès à Internet, comme les autres années, hein, peuvent encore déposer une déclaration papier. Précision étant que il y a une amende de 15 € par formulaire déposé papier si pendant 2 années consécutives, une personne qui a malgré tout accès à Internet s'évertue à faire une déclaration papier. Et puis, dernière précision, nous, professionnels du chiffre, on a un délai supplémentaire pour l'ensemble des déclarations jusqu'au 8 juin, quelle que soit la zone de votre département, quand c'est nous qui le transmettons. Donc voilà pour le calendrier. On va passer au calcul de l'impôt avec toi, Fabien, si tu veux bien. Alors effectivement, donc pour le calcul de l'impôt, ça fait partie donc d'une des nouveautés cette année, puisque vous le saviez peut-être, mais la première tranche d'impôt imposable, qui était précédemment à 14% est ramenée à 11%. Alors, à savoir que sur ce sujet, effectivement, on pourrait dire c'est très bien, on va payer moins d'impôts, mais la tranche, en fait, qui était avant à 14, qui passe à 11, a été réduite au profit de l'élargissement en fait, de la tranche à 30%. Donc, pour les contribuables qui étaient déjà dans une tranche à 30%, eh bien, il n'y aura pas. D'accord. Il n'y aura pas de modification de l'impôt, hein, proprement dit, d'autant plus que pour les classes moyennes, il y avait une réduction d'impôt qui est également supprimée. Donc potentiellement, le montant de l'impôt, même avec cette nouvelle tranche à 11%, ne devrait pas être modifié, sauf évidemment pour les bas salaires. Autre nouveauté cette année, le barème des indemnités kilométriques. Donc, il a été publié il y a déjà de ça quelques temps. Et concernant les véhicules électriques, le barème classique pour les véhicules thermiques est rehaussé en fait de 20%. Donc, il y a un barème spécifique pour les véhicules électriques. Et il est également rehaussé de 20% pour le barème dédié aux motos. Voilà pour ces deux petites nouveautés sur le calcul de l'impôt.
Alors concernant les traitements et salaires, là aussi il y a pas de révolution majeure sur le sujet. Juste des précisions, malgré tout importantes, hein. Vous le savez, déjà depuis l'an dernier, les heures supplémentaires et complémentaires, sont exonérées, d'impôts, à hauteur de 5 000 € pour l'année, 2020, donc c'est un montant net. Pour autant, compte tenu de la pandémie, les heures réalisées entre le 16 mars et le 10 juillet sont exonérées sur un plafond qui est augmenté à 7 500 €, donc au maximum, donc 7 500 € d'exonération pour les heures supplémentaires de 2020. Également, dans le cadre de la pandémie, des primes versées par l'État au personnel, notamment de santé, sont exonérées, comme les primes versées par les établissements privés pour ces mêmes personnels de santé, dans la limite de 1 500 € pour l'année 2020. Alors, si tu veux passer à la diapo suivante, si on revient 30 secondes sur les heures supplémentaires exonérées, hein, normalement, vous le verrez, elles devront être préimprimées, enfin pré-remplies, pardon, sur la zone 1GH, là, pour le déclarant 1. Bon, et par contre, alors c'est important que ces heures supplémentaires sont notées puisque, je vous rappelle, elles font partie du revenu fiscal de référence. Toutefois, compte tenu des difficultés techniques avec ce plafond à 5 000 majoré pendant la période pendant une période à 7 500, pour les personnes qui ont plus de 5 000 € d'heures supplémentaires, on ne peut que les inviter à vérifier avec leur bulletin de salaire le bon remplissage de cette zone. Donc voilà pour les heures supplémentaires. Alors, et toujours dans la catégorie des traitements et salaires, hein, pour compléter, on va avoir une nouvelle suppression concernant les indemnités de départ à la retraite et indemnités de délai congé en cas de licenciement. Il y avait avant la possibilité d'un étalement ou d'un fractionnement sur 4 ans pour le paiement de l'impôt, ce qui permettait de ne pas avoir trop d'impact en matière de rehaussement de tranche, hein. Si vous aviez une indemnité importante, évidemment, si vous la déclariez l'année de la perception de cette indemnité, vous pouviez évidemment sauter quelques tranches et être imposé plus fortement. Ce système-là permettait d'étaler dans le temps l'indemnité et de réduire vos tranches d'imposition sur ces indemnités. Ce système est supprimé, hein, donc l'impôt sur ces indemnités devra être payé l'année de perception de ces indemnités. Mais pour autant, rassurez-vous, il reste un système qu'on appelle le système du quotient qui reste applicable, qui divise également par 4 les indemnités pour réduire l'impact de la tranche d'imposition, comme si elles étaient finalement étalées sur 4 ans, sauf que là, l'impôt doit être payé d'un seul coup. Pascal parlait des primes Covid. Il y a également les primes Macron. Les primes Macron qui sont également exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 € dès lors qu'on a une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC au cours des 12 mois précédant le versement de la prime. Ce plafond est rehaussé, le plafond d'exonération, hein, est rehaussé à 2 000 € dès lors que l'employeur a mis en œuvre un accord d'intéressement dans l'entreprise. À savoir que là encore, les déclarations sociales nominatives, qu'on appelle les DSN, ont normalement bien été établies, tenant compte de ces exonérations. Et donc, le pré-remplissage de votre déclaration de revenus doit être bien fait par rapport à ça, mais c'est juste une petite alerte pour que vous puissiez vérifier la bonne application de ces exonérations. Et donc, on va arriver sur la principale nouveauté cette année pour les travailleurs indépendants.
Alors effectivement, donc c'est là vraiment la vraie nouveauté de l'année, hein. La déclaration de revenus de cette année agrège à la fois, la déclaration de revenus, traditionnelle, mais également, ce qu'on appelait l'ancienne déclaration sociale des indépendants, hein, DSI, qui était, bien souvent, réalisée par nos soins, et qui, ne peut plus être déclarée, via le site netentreprise.fr, hein, comme on pouvait le réaliser auparavant. Pour autant, les éléments qu'on y intégrait, bien sont toujours d'actualité et doivent toujours, être déclarés, mais cette fois-ci, sur la déclaration de revenus qui est faite, en ligne. Si tu peux passer à la page d'après. Et donc, cette déclaration, alors précision, si vous remplissez vous-même, votre déclaration de revenus, eh bien, il conviendra, de nous solliciter, hein, pour, obtenir l'ensemble des informations nécessaires à cette déclaration, afin de remplir correctement, l'imprimé qui, vous le verrez, n'est pas forcément, très simple. Alors, qui sont les personnes concernées? On va retrouver, évidemment les travailleurs, indépendants, qui, qui sont affiliés au régime, général des travailleurs indépendants, hein, donc qui aujourd'hui est chapeauté par l'URSSAF. Petite précision, ne sont pas concernées les personnes qui ont, cessé leur activité en 2020 ou qui, l'ont arrêté, là, en ce début d'année, 2021. Donc par travailleur indépendant, on on pense aux entrepreneurs individuels, mais également aux gérants de sociétés, notamment, de URL, les gérants majoritaires de SARL, les sociétés en commandite, bon, c'est moins répandu, sociétés civiles et SNC. Voilà, toutes ces personnes-là sont concernées par, la nouvelle, déclaration de revenus, on va dire augmentée, de la déclaration sociale, des indépendants. Et du coup, je poursuis, puisque finalement, donc, il va y avoir un certain nombre de professionnels qui vont être exclus cette année encore de la déclaration de revenus fusionnés et qui devront faire eux-mêmes ou sur Net Entreprise leur déclaration sociale. Et donc, il s'agit là des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, hein, sous-entendu les non conventionnés sont concernés par la déclaration fusionnée cette année. Euh, les professionnels qui relèvent du régime de la MSA, les présidents de SAS qui sont considérés comme des travailleurs non salariés, mais qui ont pour autant un bulletin de salaire, ne sont pas concernés. Les artistes auteurs, les marins pêcheurs, les marins du commerce et les auto-entrepreneurs qui doivent continuer à faire une déclaration soit mensuelle, soit trimestrielle auprès de l'URSSAF de leur chiffre d'affaires. Quels sont les éléments qui vont être transmis à l'URSSAF? Eh bien, il s'agit, je dirais, des éléments que nous pouvions transmettre pour nos clients via le site Net Entreprise, comme tu l'évoquais, Pascal. Donc, ces éléments-là sont le revenu imposable, les plus et moins-values nettes à court terme, les revenus exonérés, les revenus nets de cession et concession de brevets et les revenus de sources étrangères, quel que soit le régime du contribuable, que ce soit BIC, BNC, bénéfices agricoles, en micro ou au réel. Et nous y voilà, voici les petites cases à remplir. Et vous voyez à l'écran, peut-être un petit peu en flou, mais je vais vous le lire. Vous êtes affilié pour la sécurité sociale au régime général des travailleurs indépendants. Si c'est le cas, cette case-là devrait être précochée. L'URSSAF nous affirme que dans 95% des cas, ce sera le cas. Donc si vous êtes déjà affilié à ce régime, ce sera précoché. Et du coup, vous devrez remplir, vous voyez, 5 cases pour lesquelles vous n'avez pas forcément toutes les informations. Et donc c'est pour ça qu'il faudra revenir vers votre chargé de mission comptable ou votre expert comptable pour récupérer ces informations-là. Il s'agira notamment des cotisations sociales obligatoires, hein, qui vont servir de base à la CSG CRDS
pour votre URSSAF et vos cotisations facultatives que nombreux d'entre vous ont et qui là serviront de base aux cotisations sociales plus globales. Et bien sûr, si vous êtes versé des dividendes dans le cadre d'une SARL par exemple, eh bien, vous devrez indiquer les dividendes qui dépassent 10% du capital et des comptes courants d'associés. Voilà, en gros, pour les 3 cases principales, les 2 autres cases vont être, on va dire, remplies de manière plus anecdotique. Donc ça, c'est pour la bascule de la déclaration sociale des indépendants sur la déclaration sociale, sur la déclaration de revenus cette année. Autre nouveauté liée à cette bascule, il y a de prévu par rapport à la pandémie une réduction de cotisations sociales dès lors que vous êtes travailleur indépendant et donc vous allez devoir, si c'est le cas, remplir d'autres cases, particulièrement cette année, pour pouvoir bénéficier de ces réductions de cotisations sociales. Donc dès lors que vous êtes dans une activité, que votre activité relève du secteur S1, S1 bis ou S2, alors là je vais rappeler brièvement ce que sont les secteurs. Secteur S1, donc hôtel, café, restaurant, événementiel, culture et sport pour l'essentiel. Secteur S1 bis vont être tous les secteurs particulièrement touchés en lien avec les secteurs S1 et S2, hein, notamment tout ce qui va être commerce de gros. Et les secteurs S2 donc, sont toutes les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, notamment les magasins de prêt-à-porter, par exemple. Voilà, donc si vous rentrez dans une de ces 3 catégories, eh bien vous avez le droit à une réduction de cotisations sociales, et notamment pour la première vague de la crise sanitaire du printemps 2020, si vous êtes dans un de ces secteurs-là, vous devez cocher oui ici, et à ce moment-là, vous allez toucher soit toucher, soit avoir une réduction de cotisation sociale à verser de 2 400 € si vous faites partie des secteurs S1 et S1 bis, ou 1 800 € si vous faites partie du secteur S2. Pour la deuxième vague de la crise sanitaire de l'automne 2020, donc là, il s'agit encore d'une réduction forfaitaire, mais qui là va être mensualisée en fonction du nombre de mois d'interdiction d'accueil du public ou de baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50%. Et à ce moment-là, donc, il faut remplir également la petite case oui ou non si vous êtes concerné. Si c'est le cas, donc vous mettez oui et vous allez devoir effectivement remplir le nombre de mois que vous êtes concerné, donc du mois d'octobre au mois de mars 2021, donc entre 1 et 6, et vous toucherez donc 600 € par mois complété. Voilà. Donc ça, c'est très important puisque vous avez certainement constaté que l'URSSAF n'a pas prélevé des cotisations sur l'année 2020 dans son intégralité. Et donc ces réductions-là vont permettre finalement de compenser pour certains le retard de paiement. Voilà pour les principales nouveautés liées à la déclaration fusionnée. Pascal, je te laisse la main sur maintenant les revenus fonciers et les quelques nouveautés également. Alors, en matière de revenus fonciers, on va revenir à une situation historique, on va dire, à savoir que les recettes encaissées de l'année eh bien, sont à déclarer et les dépenses payées sont déductibles. Il subsiste encore une petite exception. Il reste encore peut-être des charges qui ont été payées en 2020 et qui concernaient des échéances de l'année 2018. Ces échéances ayant déjà été déduites en 2018, eh bien, elles ne sont pas déclarées cette année. Pour le reste, la principale nouveauté cette année est encore liée au Covid, hein, avec cette possibilité qu'ont utilisé certains propriétaires face aux difficultés de leurs locataires d'abandonner des loyers sur la période du 15 avril 2020 jusqu'au 30 juin prochain. Eh bien, on vient nous préciser que les abandons de loyers évidemment réalisés sous certains critères, et notamment l'existence
de réelles difficultés de trésorerie lorsqu'il y a des liens familiaux ou de dépendance avec le locataire, eh bien, ces abandons de loyer peuvent être exonérés. Du reste, ils n'ont pas été payés non plus. Ça paraît logique. Pour autant, si, notamment en cas de lien familial, il y a pas le locataire n'a pas de réelle difficulté de trésorerie, possiblement, cet abandon de loyer devra être déclaré malgré tout au fisc. Donc ça, c'est le premier élément, l'abandon de loyer. Deuxième élément, un crédit d'impôt. Ah, tu es allé trop vite. Un Pardon. crédit d'impôt. Pardon. Un crédit d'impôt est accordé, vous sera accordé au titre du loyer de novembre et uniquement celui de novembre. Et ce crédit d'impôt sera calculé sur 50% du loyer. Alors il faudra bien penser que si c'est un collaborateur Baker Tilly Strego qui remplit votre déclaration, il faudra bien nous préciser le montant du loyer de novembre qui est abandonné pour que nous puissions faire pour vous la demande de crédit d'impôt. Si c'est vous qui le réalisez, bien évidemment, pensez aussi à faire cette déclaration. Évidemment, il y a les critères qui sont rappelés ici, hein, donc interdiction d'accueil du public ou activité, notamment dans le cadre du secteur S1 avec les hôtels, cafés, restaurants. Et puis l'autre difficulté, hein, les liens familiaux, dépendance entre le bailleur et son locataire, qui doivent, s'ils existent, il doit y avoir des difficultés de trésorerie qui viennent justifier l'abandon de ce loyer de novembre et donc du coup le bénéfice du crédit d'impôt au titre du mois de novembre. Petite précision, si votre locataire est une entreprise qui a plus de 250 salariés et moins de 5000 salariés, eh bien, le crédit d'impôt est toujours calculé sur 50% du loyer, mais on vient limiter le loyer à 2 tiers du montant prévu au bail. Donc, pour faire simple, seul un tiers du loyer enfin, ouvre droit à un crédit d'impôt. Donc voilà pour ces nouveautés en matière de revenus fonciers. Bienvenue à la jeune génération. On va passer, si tu veux bien, aux autres réductions et crédits d'impôt. Je veux bien. Et donc, les autres nouveautés que nous avons sélectionnées, et notamment les dons aux associations, qui proposent notamment une aide au relogement ou une aide aux personnes en difficulté ou luttant contre les violences conjugales. Eh bien, ces associations, les dons bénéficient d'une réduction d'impôt de 75%. Est retenu cette année dans la limite augmentée de 1 000 €. Donc en clair, là aussi, ça fait une réduction maximale de 750 € au titre des versements, soit en 2020, soit pour cette année 2021, c'est a priori prorogé. Donc voilà pour les associations. Autre nouveauté de l'année, alors on est habitué avec le CITE, ça change à peu près tous les ans. Donc cette année, le crédit d'impôt pour la transition énergétique est réservé aux personnes ayant des revenus dits intermédiaires, en clair, compris entre un plancher et un plafond, donc en fonction des dépenses que vous avez réalisées en 2020, eh bien vous allez percevoir, si vous êtes dans cette borne-là, un forfait, hein, qui va être limité à 75% de votre dépense, et le crédit d'impôt que vous allez ainsi obtenir, eh bien, il est plafonné sur 5 ans à 2 400 € pour une personne seule et 4 800 € pour un couple, majoré de 120 € par enfant. Donc ça, c'est le crédit d'impôt nouveau. En dessous, donc je vous parlais d'un plafond et d'un plancher. Quand on est en dessous de ce
plancher, eh bien, il y a plus de crédit d'impôt, il y a plus de CITE, mais il y a une prime de transition énergétique hein, qui est largement diffusée par l'ANA, qui s'appelle MaPrimeRénov'. Et ces mêmes forfaits vous sont versés directement par l'ANA, donc il n'y a plus besoin d'attendre finalement un an avant de percevoir l'aide. Voilà. Par contre, il faut la demander spécifiquement, donc il faut monter un dossier auprès de l'ANA pour pouvoir l'obtenir. Donc voilà la grosse nouveauté du CICE. Donc retenez qu'il faut maintenant avoir un revenu qui rentre dans des conditions de ressources et donc une borne. Il y a un site maprimerenov.gouv.fr, me semble-t-il, qui explique effectivement tous les seuils de revenus éligibles avec tous les matériels correspondants, qui est plutôt bien fait. Je reprends la main du coup. Ouais. Et pour terminer cette présentation, je vais juste vous parler moi de la gestion du prélèvement à la source. Hein. C'est un rappel, puisque 2018, on est passé au prélèvement à la source et on a la possibilité de le moduler. Donc en fonction de variations de revenus à la hausse ou à la baisse, eh bien, vous avez la possibilité d'aller cocher dans la gestion de votre prélèvement à la source sur le site impôt.gouv.fr l'actualisation de votre taux d'imposition qui actualisera également le montant de vos acomptes. Et donc pour ça, c'est très simple, hein, il suffit d'aller cocher sur cette petite case bleue là qui est à l'écran et vous rentrez les nouvelles données et le calcul va se faire automatiquement. Vous avez également la possibilité d'indiquer des changements de situation de famille, notamment mariage, divorce et naissance des enfants, qui permet également de modifier vos acomptes ou votre taux de prélèvement à la source. Et donc là, n'hésitez pas à le faire. Puisque finalement, ça permet d'éviter des grosses régularisations sur l'année d'après, que ce soit dans un sens ou dans un autre. C'était le dernier point que nous voulions voir. Nous vous remercions de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la conversation. On tâchera d'y Je suis allé répondre. voir. Ouais, je suis allé voir Il y en a dans pas. la conversation, il y a pas de questions pour le moment. Juste une précision, donc si vous voulez récupérer notre présentation là, bah, n'hésitez pas, il y a un petit questionnaire à remplir pour qu'on puisse vous envoyer notre support de présentation et éventuellement eh bien revoir ou reprendre certains éléments avec vous chargé de mission Baker Tilly Strego. Voilà. Eh bien, bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.